Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de The Exorcist Extended Director's Cut, version française de l'Exorciste version intégrale, disponible en édition limitée Steelbook sur Blu-ray. Réalisé par William Friedkin, le film met en vedette Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee Jacob et Linda Blair. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 18 octobre 2011. À Georgetown, dans l'État de Washington, la maison de la star de cinéma Chris MacNeil se retrouve agitée par d'étranges événements qui semblent en particulier perturber sa jeune fille Regan. Suite aux agissements anormaux de Regan, Chris lui fait suivre de nombreux examens médicaux pour en savoir plus sur ses crises qui deviennent de plus en plus violentes. En vain, elle décide de faire appel à deux prêtres, le père Mérine, un vieil homme troublé par ses récentes visions suite à la trouvaille archéologique d'une relique à l'effigie d'un diable, et du père Carras, un homme qui éprouve une profonde culpabilité face à la mort de sa mère et qui commence à douter de sa foi en Dieu. Bien qu'on considère souvent The Exorcist comme étant un film d'horreur, le réalisateur William Friedkin insiste sur le fait qu'il s'agit plutôt d'un drame occulte. Reconnu comme étant le troisième meilleur thriller derrière Psycho et Jaws par l'American Film Institute, The Exorcist fait partie des plus grands classiques du cinéma américain et également d'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. D'abord proposé à Alfred Hitchcock puis à Stanley Kubrick, c'est enfin vers William Friedkin, qui venait tout juste de remporter l'Oscar du meilleur réalisateur pour le chef-d'œuvre The French Connection, que se tournent les studios Warner Brothers pour en assurer la mise en scène. En plein essor du Nouvel Hollywood, un mouvement du cinéma américain qui ne dura à peine qu'une décennie et qui, comme la nouvelle vague française, favorisait le contrôle artistique des films par les réalisateurs au lieu des studios. Ce mouvement est également célèbre pour avoir mis de côté les tabous qui étaient auparavant censurés à l'écran comme la violence et la sexualité. Dans la veine des films comme Rosemary's Baby et The Omen, The Exorcist, sorti en 1973, met de l'avant le thème de l'enfant démoniaque qui provoqua de nombreuses réactions mitigées auprès des cinéphiles. La performance unique de Linda Blair dans le rôle de Regan, la fillette possédée par le démon, est sans aucun doute l'une des plus choquantes et perturbantes représentations d'un enfant au cinéma. Choisie parmi plus de 600 jeunes filles pour le rôle de Regan, Blair reçut une nomination aux Oscars et remporta le Golden Globe pour meilleure actrice de soutien. Bien sûr, les grandes performances ne s'arrêtent pas là. Ellen Burstyn, Max von Sydow et Jason Miller se donnent au maximum. Leurs performances intenses, mêlées aux différentes personnalités et mystères derrière chacun des personnages, donnent encore plus de profondeur à l'histoire. Mais The Exorcist ne s'arrête pas qu'aux prouesses dramatiques. Le film est également une réussite en matière de technique. Les effets spéciaux sont d'un réalisme choquant pour son époque et témoignent de l'immense talent derrière ce film. Le réalisateur William Friedkin est un homme qui demeure engagé avec ses œuvres lorsqu'il s'agit de la restauration de celles-ci. Un amoureux des Blu-ray, Friedkin est un des rares cinéastes à s'impliquer personnellement dans ce qu'on appelle l'étalonnage numérique de ses films, c'est-à-dire de veiller au contraste, à la saturation de l'image et à la correction des couleurs avant sa sortie en magasin. Concernant le résultat final du Blu-ray de The Exorcist, Friedkin mentionne qu'il s'agit de la meilleure version jamais faite pour son film. Après avoir déjà vu le film en DVD auparavant, je dois avouer que la qualité de l'image n'a jamais été aussi parfaite. Les noirs sont d'une profondeur hallucinante et les couleurs au ton pastel dignes des films de l'époque du Nouvel Hollywood sont magnifiques. Les détails sont tout simplement fantastiques, ainsi que la texture de l'image qui se rapproche de très près à la version en salle. Du côté technique, cette édition Blu-ray comporte plusieurs erreurs concernant les pistes sonores et les sous-titres indiqués au dos de la pochette. Seules des pistes en anglais DTS HD Master Audio 6.1, en français en version parisienne et québécoise Dolby Digital 5.1 et espagnol en version castillan 5.1 et latin 2.0 sont indiqués, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol. En vérité, ce Blu-ray comprend probablement la plus large sélection de pistes sonores et de sous-titres que j'ai vues et peut être, selon moi, considéré comme la référence ultime en matière d'accessibilité aux cinéphiles de plusieurs pays à travers le monde. En plus de celles que je vous ai nommées plus tôt, rajoutez à tout cela des pistes sonores en allemand, italien, portugais, hongrois, polonais et en russe, et des sous-titres en allemand pour malentendants, italien pour malentendants, espagnol, castillan et latin, portugais brésilien, arabe, croate, tchèque, danois, hollandais, estonien, finlandais, grec, hongrois, islandais, norvégien, polonais, roumain, russe, slovaque, suédois, coréen, mandarin et turc. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, bien entendu, tous les sous-titres mentionnés plus haut sont également disponibles lors du visionnement de ces bonus très intéressants. Malheureusement, ma grande déception est l'absence de la version originale présentée en salle en 1973, qui était présente dans l'édition 2 disques Blu-ray de The Exorcist sortie un an auparavant. Ce disque comprenait également des suppléments indispensables, dont, entre autres, un documentaire d'1h20 sur le tournage. Malgré cela, cette version du montage du réalisateur comprend de très bons suppléments, produits récemment et présentés en haute définition.
Raising Hell Filming the Exorcist est un intéressant documentaire d'une demi-heure sur le tournage du film, ainsi que sur toutes les étapes de la production. The Exorcist Locations Georgetown Then and Now nous présente une comparaison des lieux de tournage d'hier à aujourd'hui et les raisons pour lesquelles ils ont été choisis. Faces of Evil, The Different Versions of the Exorcist est une analyse des différentes versions du film de sa sortie initiale en 1973 jusqu'à sa sortie en Blu-ray. Finalement, des commentaires du réalisateur William Friedkin viennent clore cette sélection de suppléments. Ce Blu-ray rend honneur du début à la fin à ce film culte et chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Parfaitement restauré, vous ne serez pas déçu par le travail méticuleux spécialement exécuté par le réalisateur lui-même. Bien que seule la version allongée soit présentée dans cette édition limitée Steelbook, je crois que cette édition Blu-ray mérite une place de choix dans la collection de tout cinéphile et amateur d'horreur. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!